Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, partagez, 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 un peu de musique. Bon, dans 5 minutes, on arrête. On commence les hostilités dans 5 minutes. Partageons les gars, partageons les gars. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien, j'espère. J'espère que vous allez bien, le peuple du changement. C'est vrai, c'était difficile. Tous, nous avons investi intellectuellement, financièrement, politiquement, pour atteindre nos objectifs. Et nous avons subi une injustice. Cette injustice était celle de récaler la candidature du professeur Maurice Kamto, qui est finalement devenu
la boussole, l'orientation politique de la plupart des Camerounais qui se revendiquent du changement, bien évidemment. Et j'ai vu, j'ai entendu, beaucoup étaient attristés, beaucoup même ont perdu la raison à un moment, parce que c'était insurmontable et insupportable, cette injustice. Mais voyez-vous, nous sommes en lutte politique. Et nous n'avons pas le droit d'abandonner. On peut tomber, on peut pleurer, on peut perdre une bataille. Mais tant qu'on n'a pas abandonné, on n'a pas échoué. Tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas échoué. Et c'est pour ça que nous autres, nous sommes confiants. Lorsque nous regardons l'avenir de ce pays, nous ne cessons de jubiler, d'être dans l'allégresse et dans la joie. Parce que les jours qui viendront seront les jours où ceux qui ont pleuré, coulé la larme, seront célébrés. Vous seriez heureux. Vous allez célébrer. Parce que le nouveau Cameroun qui se prépare, c'est autre chose. Nos adversaires ont cru qu'en écartant Maurice Kamto de la bataille de la lutte politique de ces élections, ils avaient cru ensevelir l'espoir du peuple camerounais. Ils avaient cru qu'ils devaient nous stopper. Ils avaient cru que le combat devait être enterré. Mais la pierre de l'âme, elle est devenue la principale de la construction de la maison. Je suis très heureux. Je le dis. Les gens m'ont demandé, Toumou, tu as été attristé, on ne t'a pas vu. C'est comment tu as battu. Depuis que je mène le combat, je n'ai jamais été confiant. Je n'ai jamais été optimiste comme je le suis. Je n'ai jamais été heureux comme je le suis. Je vous assure, aucune pression. Et je suis même heureux que j'ai été de ceux qui apportaient consolation à plusieurs de tenir bien. Bon, pardon. Parce que nous autres, lorsque nous analysons la structure politique de notre pays, la difficulté, la barbarie, la violence, et ça, depuis plusieurs années que le peuple camerounais aspire à notre leadership. Mais ce qu'il faut rappeler d'abord, le peuple camerounais est politiquement mature. Et nous le voyons, que ce peuple donne des recettes politiques, que ce peuple aide les autres nations à se libérer. Mais qui est-ce qui explique que le peuple camerounais n'arrive pas à s'engager dans la lutte politique et se libérer? C'est ça le grand paradoxe. Mais je vais m'en tenir du discours du professeur Maurice Kamto, une de ses phrases qu'il a évoquées à la place de la République. Un homme de paix. Un homme qui viendra pacifier notre pays, réconcilier le Cameroun. Il dit ceci. Dans notre lutte, dans la poursuite d'imposer notre vision politique, d'accéder à la magistrature suprême, je voudrais que le monde entier se souvienne et retienne ceci, que le Cameroun ait offert l'une des meilleures transitions démocratiques qu'aucun pays dans le monde n'ait jamais expérimenté, disait Maurice Kamto. J'aime ce type. S'il y avait possibilité de le déifier, je le ferais. Mais c'est un homme. Mais je l'aime. Et tellement nous sommes accrochés à sa vision. Parce que nous autres, nous qui avons cru que tout était perdu pour le cas du Cameroun, que les Camerounais tous sont dépersonnalisés. Il n'y a personne qui peut mener le vrai combat. Maurice Kamto, de par sa personne, nous a donné l'espoir que le combat peut se mener. Et Maurice Kamto a redressé, a donné une nouvelle école politique,
à dresser le profil des hommes politiques, en l'occurrence des opposants. Quand tu vas être un opposant, Paul Biya, ne viens plus faire du banditisme. Ce n'est pas une question de copinage. C'est une question de choix, d'engagement auprès du peuple désespéré. Cet homme, dans son confort, cet homme, dans sa retraite, pouvait aller dans son village ou dans son domicile, jouir de sa retraite. Mais il a été saisi. Il s'est dit, à quoi me servirais-je de m'épanouir, de me réjouir, d'être dans l'allégresse autour d'un océan de misère. Moi, Maurice Kamto, j'ai décidé de porter les aspirations profondes du peuple camerounais, de mener cette lutte, malgré l'insulte, malgré le dénigrement, malgré les ragots, les médisances des bars et des cuisines. Maurice Kamto, je ne vais reculer. J'engagerai la lutte politique et je donnerai ma personne pour que le peuple camerounais soit libéré parce qu'ils vivent dans leur pays comme des propres clandestins. Et le peuple camerounais ne mérite pas ce genre de leader. Un leadership médiocre, un leadership en manque d'inventivité politique, un leadership constipé par la pensée, dont la seule pensée ou les seules orientations politiques sont celles d'empêcher un individu à être candidat à une élection présidentielle, à exclure, à vouloir exclure ou bien dissoudre son organisation politique. Parce que, contrairement à d'autres, Maurice Kamto a osé balader les raisons de sa lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de M. Paul Biya et de la France. Il faut le dire. Il faut le dire ainsi. C'est pour ça que les Français ne seront pas des noces. Comme d'habitude. La politique française, opposée en Afrique, en l'occurrence au Cameroun, nous allons vous attaquer. Vous avez déclaré la guerre. On va vous attaquer, on va vous répondre. Soit vous allez seulement vous tuer. Vous ne pouvez pas vous battre pour donner le meilleur dans vos pays et insulter nos compatriotes africains dans vos pays en faisant croire qu'ils sont issus de l'immigration. On nous insulte, vous marginalisez nos populations, vous les humiliez. On voit comment les multitudes sont arrêtées, chassées en Afrique, comme des vauriens. Mais quel est l'Africain qui peut abandonner la terre de ses pères, la patrie, pour venir affronter les conditions météorologiques et autres, dans le but de gagner son pain? Tout le monde est fier d'être chez soi, dans la terre de ses pères. Mais vous encadrez des faux politiciens. Vous protégez des despotes à la tête de nos pays. Vous empêchez que l'idéal de la démocratie puisse s'exercer dans nos pays. La démocratie pour vous, c'est un gros banditisme, une escroquerie politique. Vous protégez des despotes. Parce qu'il faut préserver vos intérêts. Car votre sol est vierge, comme ces jeunes filles qui viennent de sortir du ventre de sa maman. Il faut donc spolier nos richesses. Et dans la spoliation de de nos richesses, elle bénéficie de la complicité des hommes qui n'ont aucune légitimité, aucune légalité, qui s'imposent à nous par la violence et la barbarie. Mais tout ceci, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, ça va être du passé. Parce que le pays de Mwanje, le pays de Humyobe, le pays de Moumié, l'une des grandes manifestations qui vont s'opérer dans ce pays, je dis bien, le monde entier se rappellera que le peuple camerounais s'est battu. Chers frères,
La dernière fois dans mon direct, je t'ai dit ceci. Ils ont tout. Mais ils ont un élément qu'ils n'ont pas. Le peuple. Ils ont tout. Mais ils ont un élément qu'ils n'ont pas. Le peuple. Et vous êtes le peuple. En dehors de l'agitation. En dehors du bavardage. Des jacasseries des uns des autres. Qui ne représentent rien. Sachez-le. Le professeur Maurice Kamto a une adhésion populaire autour de lui. Hier, dans un transport, j'étais quelque part. J'ai rencontré un vieil homme qui m'a reconnu dans le transport en commun. On a discuté et il me parlait de la situation de Yebga. Parce qu'il est originaire de là. Il dit, fils, la maison de Yebga est militarisée. Nous-mêmes, ses frères, il est de ce village, le papa. Je ne vais pas donner train de répéter, il nous suit. Le papa là nous écoute, il m'écoute tout le temps. Il me dit, Tchoumou, qu'on ne vous mente pas ce combat. Tous nous sommes là. Moi, depuis le premier jour, j'ai vu Maurice Kamto. Je le soutiens. Oh, je ne suis pas de ça. Oh là là, quelqu'un dit fake. Tu es sérieux? Ah, que le type... Le vieux m'a dit, le vieux, il peut être là. Je ne vais pas seulement trop donner d'indices. Il dit, certains d'entre nous n'acceptons pas ça. Ce que Edgar fait. Il dit, fils, c'est un aîné, le troisième âge. Il dit, ce monsieur va le récolter. Il dit, j'ai soutenu Maurice Kamto, frère, fils. Parce que j'ai vu en cet homme la sincérité, son amour pour le Cameroun. J'étais choqué. Il m'a même rappelé un fait, il m'a dit, j'ai vu une vidéo où certains gars appelaient à tuer le peuple Bassa, tout ça, ou bien à massacrer et tout ça. Il dit, nous sommes désolés. Vous savez, nous avons des bébés galeuses, des bébés galeuses dans tous nos combats là. Il y a des gens qui sont idiots, qui ne comprennent rien de la politique. Mais eux, ils ne sont pas nous. Eux, ils ne sont pas le changement. Parce que ceux qui prennent le changement ne peuvent pas appeler à la division des ennemis et des tribus. Il dit, Père, ces gens, nous ne les reconnaissons pas des nôtres. Ils sont plus pires que ceux qui gèrent ce pays. Il dit, fils, merci de nous rassurer. Et ce papa, quand je suis sorti, parce que je suis descendu avant lui, il m'a tenu la main, il m'a béni. J'étais heureux. J'étais fier de savoir que quels qu'en soient les jacasseries, les choses que les gens racontent, il y a encore des Camerounais qui pensent à la nation, qui pensent à la République et qui se battront pour que cette République nouvelle émerge. On ne parle pas trop, mais on opère, il y a des choses qui s'opèrent. Je suis fier parce qu'il y a une décision qui est tombée. Et cette femme-là était déjà sur orbite. Je dénonçais déjà cette dame. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé. Issa Tiroma, écoutez. Communiqué urgent. Le 11 août, nous sommes quand là? Nous sommes le 13, 2025. Camerounais, chers compatriotes, notre pays est aujourd'hui à la croisée des chemins. L'un est grave et impose à chacun de nous un devoir, celui de placer l'intérêt supérieur du Cameroun au-dessus des amitiés, des histoires personnelles et des considérations partisanes. Ces derniers jours, la secrétaire générale de notre parti, Mme Jeanne Songan Sonné, a multiplié les prises de position publiques à caractère tribal et exprimé des divergences profondes avec la ligne que nous avons tracée pour notre mouvement, des propos et des orientations qui,
s'il venait à perdurer, mettrait en péril le projet qui nous unit, celui de rassembler tous les Camerounais autour d'un objectif commun, sans distinction d'origine, de religion, ou d'appartenance politique. Je suis un fils du Cameroun. Ma propre famille est le reflet de ces mosaïques nationales. J'ai des petits-enfants issus de l'Ouest, d'autres du Centre. Ce que je défends, c'est un Cameroun uni, fort et tourné vers l'avenir. Mon histoire avec Jeanne Songa Sonné a été longue et belle. Nous avons partagé des combats, des victoires et des épreuves. Mais mon amour pour le Cameroun ne me permet pas de laisser de tels propos et des orientations s'installer au sein de notre direction. En conséquence, avec effet immédiat, je décide de suspendre Madame Jeanne Songa Sonné de son rôle de mandataire, de la radier de ses fonctions de secrétaire général de notre parti. C'est une décision douloureuse, mais nécessaire. Car le changement que nous voulons pour le Cameroun ne se fera qu'avec les fils et les filles de notre nation, unis dans un front commun, et je ne laisserai personne, quelle que soit son histoire avec moi, se mettre en travers cette unité indispensable. Ceci est également un message clair à l'endroit du régime en place. Vous ne pouvez pas diviser ce peuple pour éviter l'inévitable. Nous nous unirons et nous gagnerons. Et je veillerai personnellement à ce que cette unité soit préservée jusqu'à la victoire. Pour le Cameroun, pour l'unité, pour la transition, Issa Chiroma, candidat à l'élection présidentielle 2025. Voilà un homme d'État. Voilà un homme d'État. J'ai été interpellé par rapport à ça. Nous avons directement contacté les proches du ministre que pour le Cameroun, il ne peut pas marcher avec ce genre d'individus pour le Cameroun. Et c'est des amitiés de longue date. Ils ont travaillé, ils se sont connus à Cambrai. C'est pas n'importe qui. Nous avons envoyé tout ce qu'il y avait. C'est sorti. Et nous avons demandé au ministre que si c'est ce genre de Cameroun que vous voulez faire, ne comptez pas sur nous. On ne peut pas avoir une organisation politique et avoir au sein de cette organisation une personnalité qui n'est pas des moindres, secrétaire général, avoir de tels propos contre une communauté. Il dit c'est douloureux, c'est vrai. Ils ont une longue histoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer. C'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer. Ne faites acceptation de personne. Quand il s'agit de la République, il n'y a aucune amitié. Et Chiroma a marqué un coup politique. Les gens lui disent, non, 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 la femme est énervée, elle a déposé sa mission. Ça c'est clair et net. On lui a demandé de présenter un an. C'était chaud. Elle assumait. Elle est comme les Limilobé. Elle assume son choix, son tribalisme. Bon, c'est son problème, moi on s'en fout. Moi en tout cas, moi il voulait sa tête. Mes amis savent. Depuis, je voulais sa tête. Et j'ai dit, j'aurais sa tête. Quand je l'ai vue, elle est comme derrière Chiroma. Elle est debout, elle dit, ah, elle est là. On nous a fait croire qu'elle était partie, elle est là. J'ai dit, la femme ici, ce n'est pas sa tête. Pas parce que ça fait plaisir, mais c'est parce qu'on ne peut pas mener ce genre de combat et de lutte et opposer les Camerounais. Ça, c'est clair. Ok, moi je vais revenir dans notre soirée. Calme-toi, président. Tu vois pourquoi? Il y a des gens qui, jusqu'à présent, nous disent que l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto, c'était aussi une erreur de sa part.
j'ai un ami qui me l'a dit ce matin. C'est un banquier. On s'appelait vite fait. Il a dit, tu es sérieux? Je dis, tu es sérieux? Mais tu parles de quel régime? Il dit, non, le président Maurice Kamto devait aller à cette élection en 2020. Je dis, ça veut dire que tu ne comprends même pas ce régime. Ah, quelqu'un me dit que la dame là vient de faire un direct pour dire qu'elle n'est pas tribaliste. Ah bon? Elle va pleurer comme ça là. Vous croyez que les gens vous perdez des amitiés. Hein? Moi, tu es tribaliste, tu ne peux pas être à côté de moi. Même si tu es de ma tribu, tu ne peux pas être à côté de moi. Je prends ma distance. Si je te parle 1, 2, 3 fois, tu t'entêtes. Non, moi je prends ma distance. Je m'éloigne. Je lui dis, mais en 2020, vous estimez que Maurice Kamto a abandonné, a refusé, expressément par caprice politicienne, de refuser d'aller aux élections de 2020. Mais comment vous ne dites pas aux gens que les candidats du MRC aux élections législatives municipales ont eu des difficultés à faire signer leurs documents? Les sous-préfets abandonnaient leur bureau. On signait les documents du RDPC. Et c'est un gars du parti politique. Ah, Manuela Toko, salut. Salut Manuela. Coucou, salut. Manuela. J'ai même cru que Jeanne son était ta tante. Ou bien elle épousait ton oncle. Sonnet. J'ai même cru ça un moment, Manuela. C'est des amis d'enfance. La fille du commissaire Toko. Elle fait l'immigration du Canada. Elle aide beaucoup les gens. C'est la fille, je ne sais pas ceux qui ont connu le commissaire Toko au Cameroun, là, c'est sa fille, là. Ah, ce n'est pas ta tante, Manuela. Heureusement. Je croyais que c'est ta tante. Ok. Salut, comment tu vas? Ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir. Elle fait dans l'immigration au Canada, elle est très sérieuse. Hein. Donc ceux qui peuvent donner de la force à Manuela Toko, il n'y a pas de souci. Son papa, c'était un très bon commissaire Toko. Voilà, une famille que j'ai beaucoup respectée. Donc, les gens pensent que Maurice Kamto, c'est Maurice Kamto. Les gens pensent que Maurice Kamto, c'était par caprice politicien qu'il a refusé d'aller à cette élection en 2020. Mais je lui dis, mais gars, mais les sous-préfets ont fui les bureaux. On a empêché aux gars du MRC. On refusait de signer des documents. Les vidéos sur il y a un gars de Kekem là qui a été tabassé par le sous-préfet de Kekem. Tu as la vidéo de l'autre, Alain Foguet dans le sud. Ils sont même allés faire une grève devant la sous-préfecture je pense à Ebolo, un truc comme ça. Les gars refusaient catégoriquement. Parce qu'il fallait justement empêcher le MRC d'avoir des élus. Et dans la même stratégie, ils ont envoyé les gars du RDPC adhérer dans le MRC. Et le but ici, c'était de saucissonner le MRC. Afin qu'il y ait un parti qui soit reconnu. Un MRC qui soit reconnu par l'administration et l'autre dans la clandestinité. On vous a expliqué ça ici. Et l'Ndoki était dans ce plan. Maître Ndoki, lors de sa rencontre avec Atangani plusieurs fois, le but ici était de prendre le parti politique. On lui avait tout donné. C'est pour ça que le MRC, le directoire avait décidé de l'exclure du parti parce qu'elle avait un autre plan. Donc, même si le MRC avait les élus en 2020, je vous assure, avec ce qu'ils ont fait là, pluralité d'investiture, on devait sortir un MRC du Doki, on vient mettre pluralité d'investiture, on évacue sa candidature. Avec ce que nous avions vu au Conseil constitutionnel là, les faits, vous ne pouvez plus reprocher quoi que ce soit à Maurice Kamto. Vous ne pouvez plus évoquer cette raison.
de dire que Maurice Kamto a fait une erreur stratégique n'est pas allé à ces élections en 2020. On ne peut plus parler de ça. Parce que Maurice Kamto même, échappant même, lorsqu'il décide, il disait qu'il pouvait présenter sa candidature sous la bannière du MRC. Selon l'article 15, alinéa 2 de notre Constitution, le mandat impératif, ça a fait débat. Maurice Kamto a compris, il a vite réalisé que ses adversaires ne voulaient pas qu'il aille à cette élection. Et par sagesse, il réussit à être investi par le Manidem d'Anissé Ekane, dont personne n'aurait cru. Moi-même qui vous parle, j'ai des griefs avec le Manidem à l'époque. Donc, vous ne pouvez pas croire, si on m'avait dit, vous ne pouvez pas croire que Anissé Ekane pouvait jouer ce rôle-là. Ça a surpris tout le monde. Même si Maurice Kamto déposait à 23h30 sa candidature au conseil électoral, le lundi de la couverture, même s'il déposait ça à 23h45, parce que le délai c'était le lundi à minuit, même si Maurice Kamto déposait ça à 23h45 au conseil constitutionnel là-bas, on allait fabriquer Edgar, enjoindre les dossiers, faire des photos et des vidéos que non, Edgar a déposé sa candidature avec le faux qu'ils nous ont fait. Je vous le dis. Qu'est-ce que vous dites? Parce que la mission était claire. Invalider la candidature de Maurice Kamto. La mission était claire. Pour eux, il n'est pas question d'aller à cette élection avec Maurice Kamto. Parce que c'est l'homme politique qui non seulement était préparé à gagner ces élections, mais à avoir l'exercice du pouvoir. Et il a mis des mécanismes pour gagner cette élection. Parce que quand les gens nous disent, on ne peut pas gagner la dictature par les élections, mais si on ne peut pas gagner la dictature par les élections, mais pourquoi la dictature n'accepte pas que nous allions à ces élections? J'ai aussi envie de poser ça aux révolutionnaires. Les révolutionnaires qui nous parlent le matin, midi, soir là. Vous nous aviez dit ici qu'on ne peut pas gagner la dictature par les élections. Mais pourquoi donc dictature refuse de nous avoir à cette élection? Expliquez-moi, les champions en révolution, ceux qui se moquent de nous aujourd'hui, ceux qui se moquent, on vous avait dit ça depuis. Vous nous avez dit ça depuis, vous avez fait quoi? Parce que j'aurais aimé écouter ceux qui nous ont dit que non, on ne peut pas gagner la dictature par les élections, mais implémenter des stratégies pour libérer le pays, pas nous attaquer matin, midi, soir. Que oui, voilà les Tchumbu, vous avez fait ceci. Donc, tout ce qui se passe là, c'est les Tchumbu. Donc, Tchumbu est si puissant que ça. On dit même que Tchumbu, c'est à cause de Tchumbu que le MRC a été. Mais quand vous écoutez Tchumbu, yo mami, oh, du tout, ma bouche, ouais, que. Donc, ils avons connu de la misère. Prêchons l'amour et l'unité. Permettez-moi, le ghetto nous rattrape de temps en temps. C'est quoi ça? Oh, c'est les Tchumbu. Ils sont là, il faut les dire matin, midi, soir. Va brûler le lac. Va brûler le lac. Pardon, Modo, on dit de bloquer. Modo, bloquez-nous les choses, pardon. Ouais, quand mes gars disent Modo, pardon, vous êtes où? Les gars, vous êtes là. Ouais, pardon, faites le travail. Blocage actif, allumé, feu. On bloque. On bloque. Mais expliquez-nous ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce que si on ne gagne pas une dictature, pas les élections, mais pourquoi la dictature donc refuse de nous avoir à la compétition? C'est parce que nous, on avait déjà toutes les stratégies, on était prêts. C'est en fonction
des informations qu'ils ont décidé d'invalider notre candidature parce qu'ils savaient que de tous les compétiteurs, Maurice Kamto était prêt non seulement à gagner les élections, mais à exercer le pouvoir. Tu entends ça? C'est pour ça que le match se jouait à la Cour constitutionnelle. Ça se bagarrait là-bas. Il y avait un match, un combat spirituel de taille. Parce que si Kamto passait, comment Atangandji allait faire? Donc, moi je fais plus confiance aux gens comme Maurice Kamto que de faire confiance aux charognards, aux vautours politiques qui nous vendent du vent et qui ne concrétisent rien. Parce que lui, Maurice Kamto, avait les moyens de sa politique, qui était même chiffré. Il ne balbutiait pas. Pour la réalisation de ce projet, il nous faut ceci. Nous avons formé les scrutateurs. Le gars est prêt. Il est prêt politiquement. Mais cette élection, ça devient quand même grave. Plus ça avance, plus j'ai peur. En retirant Maurice Kamto de la course, on vide l'élection présidentielle de toute substance. Nous risquerons de vivre une des élections les plus militarisées que le monde entier n'ait jamais connues. Frère, écoute ça. Nous risquerons de vivre une des élections que le monde entier, militarisé, que le monde entier n'ait jamais connues. Or, le candidat qu'on ne voulait pas, qu'on a recalé, ne va pas participer à la course. Mais pourquoi donc militariser cette élection, surtout qu'on a évacué le candidat qu'on ne voulait pas? C'est parce que dans leur stratégie, et nous l'avons dit, qu'est-ce que vous pensez que l'invalidation de Kamto à cette élection, sa candidature à cette élection, garantit votre survivance politique? Vous vous êtes trompé. Et c'est pour ça que nous, on va donc parler ce soir. I go talk. I go talk. I go talk. Tu entends ça? C'est comme ça que le moment-ci, si tu n'es pas un combattant, pardon, pas seulement. Si tu n'es pas un vrai combattant, que tu es découragé, pardon, va dormir. Laisse-nous maintenant. Nous, on va libérer le pays. Parce qu'à l'heure-ci, on a besoin d'être dur. Si tu n'es pas dur, ne viens pas. Si tu n'es pas costaud, ne viens pas. Cette période a été établie pour des hommes et des femmes d'une autre dimension. C'est pour ça que toi, qui es fatigué, qui es débordé, s'il te plaît, on ne va pas t'en vouloir, repose-toi. Parce que cette période a été fabriquée pour des hommes et des femmes d'une autre dimension. Attends, je bloque. Attends. Moi, je préfère ma folie. Je préfère ma folie je préfère la folie de Tchumbu que la plaventrice des mauviettes comme vous. Je préfère être fou que d'être comme des hommes sans couilles devant un régime qui plie, qui accepte la situation. Moi, je ne résigne pas, je n'abandonne pas. Et je ne perds pas mes combats. Tu me connais, non? Il y a un qui a fait une vidéo. Tu m'avais appelé en 2022. Tu faisais, je te laissais passer. Vous vous insultez. On me dit non, tu ne réponds pas, tu es trop grand. Mouf, j'ai mal à la grandeur. Pardon. Moi, je ne suis pas dans vos histoires, tu es trop grand, tu es ceci. Et domi à deux. Quand je parle, c'est que je suis trop concentré à autre chose. Donc quand on ne vient pas répondre là, c'est que bon, vous n'êtes rien. Vous êtes des libellus. Et on ne vous répond pas. On répond à vos patrons. Ce n'est pas à vous, vous ne nous intéressez pas. Mais on a laissé faire. Maintenant, c'est que les Africains sont suspendus au premier degré de l'information. Tu peux dire, tu me bandit. Quelqu'un prend ça, il avale. Alors qu'il n'a même pas d'information. Et les gens ont toujours prospéré comme ça.
Il dit non, il m'avait appelé en 2022, j'ai sorti la capture, mais en 2022, je ne le connaissais pas. Je n'étais même pas encore sur TikTok faire des lives. Les gens ont commencé à m'appeler. Ouais, Tchumbu. Ouais, donc c'était ça. Ouais, excuse-nous, on croyait. J'ai dit, mais c'est des menteurs. C'est des menteurs, des petits frustrés qui développent des complexes. Bizarre. On ne sait pas. Et nous, quand on a même causé avec eux, c'est que les gens nous ont interpellés. On a fait appel groupe. On n'a pas parlé avec eux. On était 13 personnes dans l'appel groupe. Et où les gens nous interpellaient. Parce que les gens estiment qu'on a une certaine responsabilité dans l'éducation des masses. Et on nous interpellait, Tchumbu. Il y a des gens qui se revendiquent d'être des vôtres, qui amplifient le tribalisme, qui insultent d'autres communautés. C'est pas normal. Et nous, parce que nous devons préserver notre combat, et nous ne devons pas diluer ce combat. Quand on l'a appelé pour la première fois, nous étions 13 personnes dans cet appel. En lui disant, si tu te revendiques d'être du changement, ce genre de propos et de paroles, stigmatisation d'autres communautés ne doit pas se faire. Même si on attaque ta communauté, ne réponds pas au tribalisme par le tribalisme. C'était tout. On l'appelait pas pour être notre ami. Tu ne peux pas être notre ami. Tu n'as pas notre éthique. C'est pas la même vision des choses. C'est pas la même éducation. C'est pas le même environnement social, etc. C'était tout. Mais ne mentez pas. Donc, je voulais vous faire ça pour faire comprendre que vous êtes petits. Et que vos patrons même sont des idiots. S'il faut utiliser des gens comme ça pour attaquer Tchumbu. Hey, ce que vous faites, ce n'est rien. En 2018, on a vécu le pire. Donc, si on est là, et si on décide, je dis toujours si on décide, que même vous écraser, vous n'avez rien. En tout cas, vous-même, vous auto-détruisez déjà. Ah, mais non, c'est ça. Mais non, même Dieu fait mon pas là. Vous vous auto-détruisez. Les hommes sans vision. Mais ne dites pas qu'on est très grand. Même le professeur, les gens viennent souvent démentir. Le MRCF, ils font des démentis. Les gens viennent mentir sur le nom du professeur. Le professeur est obligé de faire un démenti. C'est très important. Ne laissez pas la rumeur circuler. Le mensonge prospérer comme ça. Méfiez-vous. Et il n'y a personne qui peut vous défendre que vous-même. Par exemple, de non, il fallait laisser, tu es trop grand. Je ne suis pas grand. Ce sont les petits mots. Ah bon? Mais quand ils parlent comme ça, là, vous ne les reprenez pas. Vous avalez ça comme de la pilule. Ils sont peu qui ont avoir le courage. Parce qu'il y a d'autres quand même qui leur disent arrêtez ça. Ne parlez pas du tout comme ça. Mais il y a d'autres, vous ne parlez pas, vous ne dites rien. Vous les encouragez même. Maintenant, quand nous on veut répondre, non, tu es trop grand, ouf. Je ne veux pas, pas besoin de ta grandeur, ouf. Je suis petit, laisse-moi. Je ne veux pas ta grandeur, laisse ça. Je réponds. Parce que moi, si je t'apprécie, et si je sais que tu mènes un bon combat, quelqu'un te diffame et pas n'importe quoi, je le dénonce. C'est ce qu'on fait quand les gens diffament le professeur Maurice Kamtounou, monte directement au créneau. Ne le touchez pas. Ne le touchez pas. C'est pour ça qu'il peut être calme. Parce qu'il sait qu'il a les lieutenants qui font ce travail. Tu es trop laid, tu baves. Mais comment tu peux regarder dans un lait et quelqu'un qui bave? Hein? C'est ça, c'est même ça. C'est ça qui fait le charme de Tchumbu. Tu ne connais pas. Les madame ma chérie veulent seulement avaler ça. Idiot. Tu n'as que ça pour dire. Je suis en colère. Je suis en colère. Idiot. On t'a dit que je suis là pour... Je suis là même que je sois laid. Que les madame ma chérie me laissent tranquille. Idiot. Vous ne me connaissez pas. Viens seulement me voir physique. Viens me voir face to face. Tu vas baver comme ça. Idiot. Tu nous connais même. Tu nous as vu physiquement. On t'a dit que c'est vous là. On est sale comme vous là. On est sale. Hey, c'est 1m93, hein. On blague pas.
On se tape là, ces garçons. N'importe quoi. Je suis laid, je bave. Bloquez-moi l'idiot là. Ne soyez pas fiers de vous. Nous, on est fiers de nous. Vous êtes complexés. Nous, on est fiers de nous. Soyez complexés, c'est votre problème. Je bénis mes parents. La beauté de ce que je suis. Je bénis la belle femme de ma mère qui est qu'elle et mon père qui était. Toi, si la nature était ingrate envers toi, envers ton visage, nous, la nature n'a pas été ingrate avec notre visage. C'est pour ça que les madame, ma chérie, veut mourir. Tu vois ça? 1m93. Taps. Tu vois ça? Idiot. N'importe quoi. Donc, Maurice Kamto, quand ils ont décidé, nous leur avons dit, si l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto, c'est pour garantir votre survivance politique, vous vous êtes trompés, les gars. Les gars disent comment? Parce que Maurice Kamto, à cette élection, peut intervenir au premier degré comme au deuxième degré. Les gens ne comprenaient pas. Nous, on a même voulu parler, c'est les gars du Tchoubo, tu parles trop. Calme-toi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils nous ont montré la faiblesse. Leur faiblesse. Leur faiblesse, ils ne veulent pas avoir Maurice Kamto à l'élection. Parce que pour eux, Maurice Kamto qui a la capacité non seulement de revendiquer cette élection et d'engager la lutte politique et les mettre en difficulté, ne doit pas compétir. Mais ils ont oublié une chose, que même si Maurice Kamto n'est pas candidat, il peut déployer toute sa machine politique, son ingénierie politique derrière un candidat et le faire. Et pourquoi j'ai souscrit donc à cette démarche? Tu vas donc entendre, frère. J'ai vu, et c'est normal, on ne peut pas travailler ce qu'on a fait depuis des années, construire, se mobiliser, sensibiliser. Parce que ce que le régime de Yaoundé attendait lors du Conseil constitutionnel, lorsqu'ils ont déclaré cette invalidation de la candidature de Maurice Kamto, c'était le découragement des combattants, des forces du changement. C'était l'abandon. Et vous avez vu que les services d'intelligence se sont sortis. On a commencé à demander aux gens, déchirez vos cartes, je ne veux pas. Les gens voulaient suivre ce mouvement. Heureusement que des activistes ont vite demandé aux sympathisants, non, ne tombez pas dans ce piège. C'est les services d'intelligence et de renseignement qui sont en train de faire cette opération pour vous démobiliser. Les gars dont je jubilais, ils étaient convaincus que ils vont décourager le peuple du changement. Et j'ai vu donc d'autres commencer à dire, ah non, on va prendre recul, comme ce n'est pas Maurice Kamto et tout, machin, c'est normal, c'est normal. C'est le leader. Mais c'est pour ça que je vous avais parlé de l'homme providentiel. Contrairement à plusieurs, Maurice Kamto est pris d'abord par une volonté de faire changer les choses. Et il le dit dans une sortie, dans une de ses vidéos, il n'a pas écrit sur mon front. Président, je me bats pour que triomphent mes idées. Nos idées dans le merci. Et c'est le plus important. Lorsque vous avez compris cette dimension, vous ne vous enfermez pas dans cette posture. Et c'est parce que le président Maurice Kamto, écoute ça, ne s'enferme pas dans ce genre de considération qu'il sera président au Cameroun. J'ai dit que l'affaire de président Kamto, les gens me disent, Tchoumou, toi un optimiste là, tu prends ça où? J'ai dit, je ne veux pas vous expliquer ça maintenant. Peut-être pour te comprendre. Tu vas voir que c'est un faisceau d'indices. Maurice Kamto aujourd'hui peut intervenir dans cette élection dans un deuxième rôle, au deuxième degré. C'est-à-dire décider d'accompagner une candidature, ce qui est mon souhait. Ce qui est mon souhait.
Ce que Yaoundé a fait, il est violent. Ce que les gars de Yaoundé, le coup qu'ils nous ont donné, est d'une violence, d'une injustice. Que il doit les traiter maintenant. Écoutez, vous avez eu... Non, j'avais dit à quelqu'un, non, c'est à Boss. On discutait, j'ai dit Boss. Si j'étais à côté du président, j'aurais dit au président Maurice Kamto de parler à la Cour constitutionnelle. Il me dit pourquoi. Je lui ai dit, Clément Atanga va vouloir l'humilier. Après toute la dénonciation qu'il a faite, ils vont trouver l'espace comment l'humilier, le ramener à sa simple expression, qui n'est rien, qu'il est vil. Et ça participe à une logique. Or, la lutte n'est pas finie, le combat n'est pas fini. Parce que les gens du RDPC sont sûrs, et certains rentemplants opposants là, estiment que c'est fini pour Maurice Kamto. Mais allez voir, le regard est tourné vers qui? Maurice Kamto est invalidé, sa candidature est invalidée. Vous avez les membres de l'opposition, parlant du groupe, de Fumban. Les gars de Fumban sont allés s'asseoir pour sortir une candidature unique. Est-ce que vous avez entendu parler de la candidature unique jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que Fumban, Kamto n'est pas là, on dit que c'est Kamto le problème. Mais nous avons donc cru que comme Kamto a un problème, ceux maintenant qui se sont assis entre eux, surtout ce qu'on appelait le groupe de Fumban, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Les 12 qui disent, idéalement, qui s'opposent à Paul Biya, comment ils n'arrivent pas à sortir une candidature? Parce qu'en 2018, nous, on nous a dit que c'était Kamto le problème. Kamto a même dit que, comme je suis même le problème, je suis le seul quand même qui a réussi à sortir une coalition. Vous ne l'aviez pas fait. Maintenant, je ne suis pas à la course. Ressortez une coalition parmi vous. Est-ce que vous avez une coalition? Et je vous ai dit que les gens de Bafoussam là, de Fumban, la réunion là, le même soir, à Tanganyika, j'étais au courant de tout ce qui était dit là-bas. J'ai dit que je connais au moins 2 personnes qui font le Congo ça à Tanganyika, dans les zones, qui versent au creux de l'oreille d'Atanganyika chaque soir. Ce n'est rien, c'est des conneries. Je connais 2. Parce que j'ai eu la proximité. Je connais leur mode de fonctionnement. Je connais le mode de fonctionnement des 2 là. Donc le même soir, on a versé au creux de l'oreille d'Atanganyika ce qui s'est passé. C'est pas sérieux. Tous ils se regardent. Chacun veut être porté. Madame Damjoya va être portée. Akere va être portée. Matoba va être portée. Habe veut être porté. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Mais celui qui est disqualifié, on se retourne vers celui qu'on a disqualifié. On dit à Maurice Kamto, oh, tu dis que tu veux le changement. Donne-nous alors le changement. On t'a dit que ça se passe comme ça. On t'a dit que les militants de Maurice Kamto, c'est le banga qui fume. On t'a dit que les militants de Maurice Kamto, c'est la folie qui fonctionne dans leur cerveau. C'est des gars politiquement structurés. C'est des gars épris de justice. C'est des gars qui sont exigeants, extrêmement exigeants. Voyez-vous. Regardez, vous avez vu le leader Maurice Kamto là, non? Je vous assure, pour qu'un leader puisse avoir l'adhésion populaire, comme a le professeur Maurice Kamto là, il va falloir être soit comme Maurice Kamto, ou bien au-dessus de Maurice Kamto. Les Camerounais ne sont plus prêts à ramasser n'importe quel opposant. Et Maurice Kamto a dressé le bon profil.
C'est pour ça qu'on est exigeant. Et j'aime le peuple du changement. Pourquoi? Contrairement à ce que les gens racontent. Il y a d'autres, par frustration, hein, qui disent non, nous on ne va pas voter, on ne va pas. C'est une erreur. Je dis, hein, c'est une erreur stratégique de boycotter l'élection présidentielle ici. La prière du RDPC, je vous donne l'info. Le RDPC actuellement là, pris seulement comme Maurice Kamto, ne donne pas de consignes pour l'élection présidentielle. On scrute ses faits et gestes. On veut l'entendre matin, midi, soir. On a déployé des services de renseignement autour de Maurice Kamto. Retournez même auprès de sa personne, je vous l'avais dit ça depuis. On veut les informations stratégiques autour de lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Et pour l'homme Maurice Kamto, pour ce qu'il est, pof, ce que ces gars t'ont fait, cette humiliation, cette injustice, parce qu'ils pensent en invalidant ta candidature, tu devais rester silencieux. Tu devais te projeter pour d'autres échéances et que tu n'avais pas participé à cette élection. Et ils auront les survivances politiques. Pouf, ils sont trompés. L'homme mature, l'homme politique que tu es, pouf, je te dis, tu as la clé de faire chasser ces gars dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Parce que l'alliance que tu vas dresser va créer automatiquement la conscience nationale, va créer l'âme nationale et va investir la multitude des Camerounais à rayonner pour que le changement s'opère. Ils savent que tu as la clé, professeur. Ils savent que tu as la clé. Et pourquoi Kamto sera président? Aïe, 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 aïe. Oh, non, je garde encore. Je ne vous donne pas le topo. Je ne vous donne pas le topo. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas encore fini. Parce que les choses avancent tout doucement. Peut-être tu ne connais pas. La politique, ce n'est pas le banga. Comme je vois certains faire. Tu m'avais dit ça. Il vous a fait ta maman. Ghetto. Ouais, le ghetto. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Notre erreur, c'est de s'écarter à cette élection et faire des choses. Même si le profil des hommes politiques que nous avons n'est pas le profil que nous acceptons, mais il y a des profils là-bas. Je dis bien, il y a des profils qui peuvent faire l'affaire. N'abandonnez pas ça. Et nous, on parlait ici. On annonçait il y a ces choses depuis. Les gens ont fait semblant de ne pas écouter. Et c'est en train de se dessiner sous nos yeux. Le changement va s'opérer. Et quand tu es la clé de ce changement, dis que je suis fou, dis que je suis idiot, dis que je suis ceci. Mais les jours qui viendront vont déterminer de la survie de ce régime. Et c'est quand qui a la clé de décider s'ils doivent disparaître, s'ils doivent partir ou bien s'ils doivent rester. Et je pense que le professeur donnera le mot. Je ne dis pas, je ne peux pas parler, je ne dis pas. Steve, je ne peux pas parler, frère, je ne dis pas. Mais seulement quand au président. Et tu vois donc, le moment venu, quand les choses vont s'arranger, je vais venir te dire pourquoi j'ai dit quand au président. Je vous ai dit, Dieu nous a donné ce don-là. Toi qui as pleuré sur tes larmes, ne pleure plus. Tu bois là, je suis là pour te consoler. Maman Véronique, je te conseille. Hein? Maman Lise, je suis là, votre fils est là. Mais maman là, votre fils est là. Alexari, ma mère Alexari, hein? Ne pleure pas. Ton fils te rassure. Votre leader, il va gérer ce pays le moment venu. C'est une certitude mathématique. Dans la bêtise, c'est de te décourager. Parce que ce que Atangandi a fait, et les autres, les Ngongo, le coup qu'ils vous ont donné là, c'était de dire, ouais, ma paix est finie. Ils ne vont jamais voir ça.
venant de Tchumbu. Et laisse-moi te dire, si je ne suis pas en direct, c'est pas que je ne travaille pas. C'est pas parce qu'on n'est pas en direct qu'on ne fait rien, ou bien on essaie de décourager. Parce qu'il y a vu les gens, ouais, Tchumbu, ouais, c'est ta maman. Hey, le ghetto. Nous qui avons connu de la misère. Pardon, excusez-moi. J'aime mes mamans. Excusez-moi, c'est le ghetto. Prêchons l'amour et l'unité. C'est quoi ça? Ça sort trop dans ma bouche. Il y a quelque chose qui s'opère. Donc, n'aie pas cette petitesse de penser que tout est fini. De dire que non, je n'ai pas. Tout se m'énerve. Malheureusement, nous regrettons. La politique n'est pas souvent comme... C'est une discipline noble, tu vois. Mais l'implémentation, mais la vision, la pratique de la science politique en est une autre. D'autres l'utilisent, ils n'utilisent pas souvent la moralité. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de probité. Tout le monde ne peut pas être canto. Tout le monde ne peut pas avoir le même profil. Et c'est parce qu'ils sont convaincus de ça que le peuple du changement est tellement exigeant qu'ils sont sûrs que dans ce match, le peuple du changement risque de se mettre en retrait. Mais ils sont mentis. No one day. Hein? Angas. Je ne peux pas me mettre en retrait. Quand il y a encore la carte, parce que notre but c'est quoi? C'est de chasser ces gars. C'est d'abord ça ton but. Ton but n'est pas forcément. Et nous on a dû intégrer ça. C'est pour ça que nous on est motivés. Parce que ton but était de mettre comme ton président, tu vas être déçu. C'est pour ça que tu vas abandonner le combat. Nous-mêmes, nous aurions souhaité qu'il soit président. Tu vois un peu, non? Moi-même, j'aurais souhaité, avec tout le combat qu'il a engagé, avec tout son amour, la gratitude que nous aurions aimé avoir envers ce monsieur, c'est qu'il soit président, qu'il implémente cette vision. C'est ça notre amour. Qui ne le souhaite pas? Moi-même, je le souhaite. Mais j'avais toujours compris, je disais ça ici aux gens, que le professeur Maurice Kamto est celui-là qui va baliser le chemin. Il va baliser le chemin, afin que ceux qui rêvent, qui espèrent que finalement s'exprime la démocratie viennent après lui et aspirent à des fonctions électives. Tu entends ça? Mais c'est lui qui doit nettoyer. Et Maurice Kamto a compris son rôle. C'est pour ça qu'il est serein. Et dans son silence, il y a de la puissance. Tu entends ça? Tu ne peux pas te décourager. Laisse ça. Moi, je me bats pour que ça change. J'aurais aimé que l'homme en qui je crois soit le guide éclaireur. Mais il y a des subtilités qui l'ont amené d'être en arrière-plan. Mais est-ce que pourtant, je dois arrêter? Sinon, si je m'arrête en chemin, ça veut dire que je suis arrivé à une déification de l'homme. Il faut que j'imprègne la dimension de l'être. Que l'être a aussi son humanité. Il a aussi des limites. Dans le champ où nous opérons, on ne contrôle pas tout. Mais on peut interagir. Et ça, c'est ce qu'ils avaient oublié. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que dans ces élections, on va faire du... Aïe, ma bouche, je ne parle pas. Carte au président. Mon gars, tu as compris ça depuis. Bravo. Vous ne comprenez pas. Il est silencieux, mais le monde entier, les chancelleries, la présidence de la République, les opposants, personne n'arrive à engager la campagne. On drague même les militants du MRC. J'ai même vu un ami, un cops, un jeune là qui est candidat. Ouais, je suis contre ce que c'est bien. Je l'aime bien. Mais man, tu peux pas être mon leader. Moi j'aime la bagarre à la ciao. Le jour où on m'a dit que tu as gagné les élections, tu vas encore m'arrêter, tu vas dire Tchumbu. Non, laisse d'abord. Laisse, on voit ça encore clair. Oh, moi je suis pas dans le voie clair. Moi je suis là pour ciao. Moi j'aime la bagarre. Ouais. Nous on a grandi dans le ghetto, pourquoi? Parce que
Le ghetto nous a formés à la bagarre. Moi, j'attends la tcham. On s'était préparé pour la tcham. Maintenant, vous les leaders qui nous sollicitez, nous, on n'a pas de problème. Mais vous avez vu la base militante de Maurice Kamto? L'exigence. Moi, j'ai parlé à un leader. J'étais le nom. Je lui ai dit, moi, si ça me concerne, je t'apporterai tout mon soutien. Mais si tu tapes, je vais te chercher. Je suis sérieux. C'est des aînés, je respecte. Parce que la machine comme accompagne. Mais le peuple camerounais n'est plus prêt au conspiratisme. Si c'est les histoires de deal politique, vos histoires. Mais il y a eu de l'assurance. Non, ça ne peut pas être coigné, pardon. Toi aussi, tu ne connais pas notre éthique. Toi aussi, on peut faire n'importe quoi. Ça ne peut pas. On est quand même sérieux. On est quand même sérieux, on est lucide. On sait qui est qui sur le champ politique. Il a dit, nous n'allons pas accepter ça. J'ai été rassuré, personnellement. Et les actes qu'ils posent me rassurent. On a même sorti une vidéo là pour manipuler l'opinion. Mais j'ai dit aux gens, regardez bien la vidéo. C'est ceux-là qui se déplacent pour aller vers lui, pour le saluer. C'était quand même des anciens collègues. Or, c'est les mêmes gars qui demandent qu'on filme. Parce que l'objectif, c'est de manipuler l'opinion. Il faut être à la hauteur. Nous, on n'est pas fermés. Et ça va se jouer. Parce qu'il va falloir le courage. Lorsque ça va parce que les gars là ne sont pas prêts à accepter la victoire de qui que ce soit. Waouh papa, ma bouche. Waouh papa. C'est pour ça qu'il a dit que pas. Arrêtons le direct. Les amis sur Facebook, c'est fini, c'est bon, j'arrête le dire, ma bouche il sort. Je risque de donner même encore. Mais heureusement que je ne donne pas encore le topo de Kamto président. Même s'il n'y a pas trahi, ça, il n'y a pas de souci. Les gens connaissent quelle est ma préférence. Les gens connaissent quelle est ma préférence. On peut le dire, les gens connaissent depuis le premier jour. Les gens connaissent. Voilà. Donc, il faut laisser ça, c'est pas grave. Donc les amis, ça va bouger. C'est pas perdu. On n'a pas perdu. Il y aura changement dans ce pays. C'est qui se prépare. Le pire, c'est que c'est ceux des nôtres qui ont désespéré et déposé les armes. C'est là où vous voulez donner raison d'avoir raison. Parce que l'attitude qui n'est pas, c'est pour ça que les gens nous insultent. On a pris même de certains, soi-disant, des pseudo-activistes pour nous attaquer individuellement. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que, mais comment les Tchoumbou ne tombent pas? Comment eux aussi ne pleurent pas? Comment ils n'abandonnent pas? Ils ne perdent pas espoir? Pourquoi? Pourquoi ils sont toujours là? Mais c'est parce que les choses que nous voyons nous font comprendre que nous avons encore notre rôle à jouer. On va prendre ça. On va prendre ça. Notre développement. Si tu nous as cru un jour, c'est pas qu'on est Dieu. On fait aussi des erreurs. Mais pardon. Crois-nous, s'il te plaît. On t'a dit, donne-nous 3 mois. Tu verras. Ce n'est pas fini. Et Dieu merci. Parce que ces hommes politiques sont verts. Ils discutent. Ils s'avancent. Je suis convaincu d'une chose. Pour le moment, il n'y aura pas de consigne. Mais pendant la campagne, la consigne viendra. Je suis persuadé. Vous verrez. Mais Yaoundé a tellement peur que Yaoundé veut empêcher Maurice Kamto même d'apporter son soutien à un candidat.
Je vais vous expliquer ça plus tard. On est à un niveau où Yaoundé veut même mettre Maurice Kamto en résidence surveillée. C'est pour ça que vous n'avez pas compris le silence du professeur. Les gens disent, mais le professeur n'a pas donné le mot d'ordre. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Pour le moment, moi, j'appelle le professeur. C'est pas fini. Il n'y a pas de mot d'ordre à donner. Il n'y a rien. Parce que Yaoundé veut une toute petite erreur du président Kamto. On me dit que donne beaucoup d'indices. Excusez-moi les gars, vous avez raison. C'est pour ça que j'aime même plus communiquer. Actuellement, là, le président ne peut rien dire. C'est pas parce qu'il est lâche ou bien il ne sait pas. Non. Il y a vu les gens regarder, on a dit les autres. Non. Vous allez être surpris. Il est en train de sauter. Il y a des pièges qu'ils ont tendus comme ça au professeur. Sur la table, on veut dissoudre le MRC. Mais heureusement que ce monsieur est tellement averti, avisé, qu'il sait très bien que toutes ces sorties doivent être cicatrisées. Il ne s'amuse pas. Ah oui. Et nous allons les vaincre. Le combat qu'ils ont engagé là, on va seulement combattre. Je dis, hein, on va combattre. Et le coup qu'ils ont donné au professeur, frère, si ça ne t'a pas radicalisé, nous autres, ça nous a mis à un autre niveau. On voulait même encore sauver Paul Biya. On voulait même encore, mais la fin de ce régime, ça va être fatal. Je dis, hein, ça va être fatal, je n'ai pas besoin d'exprimer. Tous ces gars qui ont participé à ce banditisme politique, ils vont payer. Il faut le dire, ce n'est pas une menace. On ne peut pas humilier un pays comme le Cameroun. Utiliser les institutions, organiser tout un gantérisme d'État. C'est fait insulte aux Camerounais. Et nous allons jouer ça. Donc frère, ne demande pas appeler au boycott, tout ça. On va être dans cette élection. Ceux de Facebook, je vais me ranger sur... Parce qu'on va laisser les gens intervenir quand même quelques minutes et fermer sur TikTok. Merci d'être là. Merci d'être venu. Et bonne soirée à vous.